Le 23 juin 2025, la dernière vidéo mise en ligne par ADZ Ventures prend un tournant radical par rapport à son contenu habituellement léger et axé sur les voyages. Ce qui avait commencé comme une simple escapade dans la ville côtière de Rye, dans le but de trouver un cadeau d'anniversaire pour sa mère, a rapidement dégénéré en un incident chaotique et inquiétant, impliquant un incendie criminel, l'intervention des secours et une course nocturne pour se mettre en sécurité. Plus tôt dans la journée, le YouTuber était parti pour ce qui devait être une paisible chasse aux antiquités dans le sud de l'Angleterre. Extremely important mission like no other. Unless of course somebody's done a mission that's similar before, then it's a mission like another. But anyway, we're on a mission. We've got to get down to the Kent coast. In fact, I might be lying about that. I think it might be East Sussex. Either way, we're going down to Rye. I've put the location into the sat-nav, so without further ado, let's let this mission commence, albeit extremely slowly. Well, I haven't come as far as Rye because I looked on the map and parking there seemed like a bit of a nightmare. There's height barriers on all the car parks. So we're in a place now called Winchelsea, or we're near Winchelsea anyway. I think we're on the way there. We should be there in 1 minute. And because the antique shop is going to be shut today already, I'm thinking we're just going to rock up here, have some dinner, which is something I've never had before, by the way, and then from there we can go on to this shop in the morning. I found this one here. I don't know if I trust it. Is it wide enough? Far enough from the danger of the road? I reckon it probably is, right? I think actually I might spin around and go a little bit further back up the road, because the ones up there, whoa, I'm stacking it. The ones up there are more like spaces just for one vehicle, and I'd rather that, just in case we get loads of visitors. Quite, it's a bit windy out here, but I thought I'd show you these sheep and the view before we head back. Look at that. But yeah, also this one here is on a little bit of a wonk, so let's get back in the van, spin it around, and I'll go to one of the spots that I saw further up there. Alright, this one here seems better and a little safer, plus we do also have some sheep over this side as well. So let's drop the anchors and prepare to live. Il avait trouvé un petit emplacement tranquille près de Winchelsea Beach pour passer la nuit, entouré de champs vallonnés parsemés de moutons, avec la mer d'un côté et un petit lac de l'autre. Le cadre était pittoresque, paisible, exactement le genre d'endroit dont rêvent les adeptes de la vie en van. Mais à la tombée de la nuit, l'atmosphère a changé du tout au tout. Alors qu'il terminait un second toast hors caméra, il remarqua qu'un van venait de se garer anormalement près du sien, dans un lieu jusque-là complètement désert. Il n'y prêta pas trop attention, jusqu'à ce qu'un homme essoufflé passe en courant à toute vitesse devant son véhicule. Quelques minutes plus tard, de la fumée et des flammes étaient visibles au loin. I'm so confused about what's going on outside, right? Look at this. What is that? It looks like smoke coming out. Right, hold on a second, this is bad. Right, some lorry was just outside mine, or just out the front. I swear that's a fire, that is not clouds. What is happening? It is. What is happening? Right, so I'm trying to film me at the same time as filming the fire up there. Something bad's happened, obviously. I know who it was because there was someone on my CCTV. It was all a bit weird. I'll tell you about it in a minute. I'm going to go speak to this bus driver. I'm just going to go spin my van around in case someone comes back and does that to my van, because it was, someone's done that. It has looked like it has been done. Well, it has been done because the geezer just ran past me, jumped in his motor and sped off that way. Right, someone set fire to the van that's just down the road behind me, and it was the person who was parked in front of me. I'll explain more in a minute, but I need to move my van in case they're going to do it to mine as well. Obviously, I'm no longer going to be staying here, but the old Bill, they're going to want to talk to me about this. I can see a flashing light up near it, so that's obviously some sort of traffic control coming along. Une caravane,
probablement celle qui s'était garée récemment à proximité, venait de prendre feu. Il commença rapidement à filmer et déplaça son van, au cas où la personne responsable reviendrait. L'incendie s'est propagé à une vitesse impressionnante, bloquant la circulation, tandis qu'un camion de pompiers arrivait en urgence sur les lieux, alors que les flammes dévoraient entièrement le véhicule. Personne ne semblait se trouver à l'intérieur, mais l'origine du feu paraissait clairement suspecte. Il a réussi à parler avec un chauffeur de bus et quelques habitants des environs, tous aussi choqués que lui par la violence de l'incendie. The camper van is fully ablaze behind me there. This is no joke. We've got a massive tail of traffic all down here. I can hear the fire engine in the background making its way up. This is not good. There we go. Apologies, I know you won't be able to see much on my camera right now, but I'm walking up the little ramp up onto the wall of the beach, and God, I can't see anything. Where's my torch? I'm just going to walk along the top. I was going to see if I could see it a bit better from up here. It looks like they've already put it out, to be honest. I've just been chatting to those guys. It's probably been about 10 minutes now since that fire engine turned up. There's no old bill, which is surprising. Just walking a bit closer to it now. You can see the fire engine's just down there. The camper van is now in ashes on the floor. It's been completely burnt out. You can see the guys just down there spraying the last bits to make sure it's fully out. But that is the end of one vehicle. I guess I've got to wait for the police to turn up, because if I leave the scene, they're going to think it's suspicious. But other than that, I don't know what to do. Obviously, I'm not going to sleep here for the night now. It sounds like it might have been targeted on that particular van because it's been sat there for ages, apparently. But you never know, it could have been just a random camper van burn. And the thing is, if he decides to do it again, if he's some nutter and he comes back, I don't particularly fancy going up in flames tonight when I'm asleep. Les services d'urgence sont arrivés et, bien que l'incendie ait fini par être maîtrisé, il est resté sur place pour attendre la police, sachant que sa dashcam avait probablement enregistré des images cruciales. Cette nuit-là, il lui fut presque impossible de trouver le sommeil. Les limitations de hauteur, les routes étroites et un profond sentiment de vulnérabilité rendaient difficile la recherche d'un endroit sûr où stationner. Finalement, il retourna dans la même zone, mais bien plus loin sur la route à bonne distance du lieu de l'incendie. Le lendemain matin, il visionna les images de sa caméra de surveillance. La dashcam confirma que l'acte avait très probablement été volontaire. Let's just talk you through this on the actual timeline of exactly how things happen from my point of view. So first of all, obviously, as you saw, I made the world's most glorious toastie. And then after that, I actually made a second one off camera because I just wanted to enjoy the pure goodness to myself. And whilst I was eating that, I heard an out-of-breath man running past my van. It sounded like he was in a rush, right? In fact, no, let's back up a bit before that. When I was eating my second toastie, I looked up on the CCTV and I saw a van just parked up in front of me. Now, bear in mind that I'd chosen to park in this particular lay-by because it's a small one. Now, some of these lay-bys up here are absolutely massive. There's other small ones as well, but there's plenty of them, right? So I thought, if I park there where that car was, that's where we were, no one's going to come into this spot because there's just no need for it. And whilst I was eating, I looked up on my CCTV, like I said, and I saw a van was parked there. Now, I was going to get out of the van and make a joke about it. I was going to say, how dare they park in my driveway and all this, just for a laugh. But before I had a chance to do that, I was finishing my food, and like I said, this geezer ran past the van that way and up here. Now, as soon as I heard his footsteps running and panting past my van, I looked up on the CCTV. I was like, what's all that about? Why is someone out for a run at this time of night? But I saw that he jumped straight into his van and sped off, which I thought was a bit weird, and I was wondering why. But in my head, I just come to the conclusion that maybe he'd been caught short. He needed the toilet, and he'd run up onto the beach, done his business, and then he jumped back in the van and just carried on his journey. So I looked back on the camera, and I saw a light on the front camera and a light on the rear camera. Now, that's not out of the blue. I thought it was just headlights coming down the road. One of them was, it was a bus that was coming down this road here. That's the bus that you saw last night. And
And the other light was up there, which turned out to be the fire, but at the time I thought it was another headlight coming down. L'homme qui avait couru devant son van s'était auparavant approché des escaliers menant à la plage, portant ce qui semblait être un sac. Il s'était accroupi, semblant préparer quelque chose, avant de disparaître en direction de la caravane. Peu de temps après, l'incendie s'est déclaré. L'homme est ensuite revenu depuis la plage, a observé les flammes à distance, puis a repris la fuite en courant devant le van, avant de s'éloigner en voiture. Bien que les images ne permettent pas de l'identifier, aucun visage clairement visible, aucune plaque d'immatriculation lisible, l'implication était évidente. Il ne s'agissait pas d'un accident. L'acte avait été prémédité. Reste à savoir s'il s'agissait d'une attaque ciblée ou d'un acte opportuniste de vandalisme. Mais le caractère aléatoire de l'événement et la facilité avec laquelle son propre van aurait pu être visé avèrent de quoi glacer le sang. On peut dire sans exagération qu'il a eu de la chance de s'en sortir indemne. Le YouTuber a alors décidé de reprendre le cours de sa journée et d'accomplir sa mission initiale. De retour à Rye, il est tombé sur un agent de stationnement bienveillant qui lui a permis de rester gratuitement pendant qu'il filait en vitesse à la boutique d'antiquités. L'objet rare que sa mère avait repéré, une sorte de relique en forme de théière, était toujours là. Il l'a acheté et, soulagé, a mis fin à sa vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette mésaventure? Dites-le moi en commentaire. Dans ce clip de 30 secondes filmé par Nathan Arnold, ce qui commence comme une simple promenade en forêt avec son jeune fils se transforme rapidement en un moment de terreur brute. La vidéo, datée du 29 février 2012, montre le duo en train d'explorer une zone boisée tranquille lorsqu'ils s'arrêtent soudainement, surpris par quelque chose d'inhabituel devant eux. You don't see that? I don't see anything. What is that? You see it? Yeah. What is that? Gosh. Let's get out of here. Yeah. La caméra capture une silhouette sombre au loin, grande, enveloppée dans ce qui semble être une longue robe noire flottante. Il est difficile de distinguer des détails précis en raison de la faible qualité de la vidéo, mais la taille et la posture de la figure suffisent à déstabiliser les spectateurs et à effrayer visiblement Nathan et son fils. Nathan murmure, la tension montant dans sa voix. Son fils confirme qu'il voit la même chose, ce qui les pousse à prendre ensemble la décision de battre en retraite rapidement. L'image devient tremblante à mesure qu'ils reculent, la peur grandissant à chaque pas. Malgré la brièveté de la vidéo et la mauvaise qualité de l'image, le poids émotionnel de l'instant est palpable. Certains internautes ont spéculé que la silhouette pourrait être Bigfoot, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait simplement d'une personne déguisée ou portant une robe. Mais ce qui est difficile à remettre en question, c'est la sincérité de la réaction de Nathan et de son fils. Leur panique ne semble pas jouée, mais instinctive, réelle. Que ce soit un canular, une erreur d'interprétation ou quelque chose de véritablement inexpliqué, ce court extrait touche une peur primitive, celle de faire face à l'inconnu, dans un endroit isolé où aucune aide n'est proche. Camperiez-vous seul, en forêt, après avoir vu quelque chose comme ça? Dans une vidéo sincère et hautement relatable mise en ligne le 25 juin 2025, le youtubeur Thomas Locke documente sa toute première véritable expérience de bivouac sauvage en forêt, en totale autonomie. Une aventure qui commence sous les meilleurs auspices, mais qui se termine finalement par un repli. Pourquoi a-t-il abandonné, vous demandez-vous? Eh bien, il faudra regarder la vidéo pour le découvrir. Thomas présente cette sortie comme un épisode très spécial. Non seulement c'est la première fois qu'il campe seul en pleine nature, au cœur d'un bois, mais en plus, il le fait sur un terrain privé avec une autorisation complète, un détail qui, espère-t-il, lui apportera un sentiment de sécurité et de sérénité. Now, I appreciate this isn't like wild camping. I imagine a lot of people are thinking, oh well, this is just car camping. At a certain point, all you're doing is car camping.
And that's true, but what I need to do, and I've said this a few times recently, is build up this like tolerance to camping, where I know that I'm going to get a good night's sleep. I know I'm not going to get freaked out by the sounds in the night. This is a perfect spot, by the way. This is literally a perfect spot. The car's just there. A bit lame, but this is a good spot. Yeah, I've got to build up that tolerance. I've got to get used to the sounds of the woodland in the night, and knowing that I'm in a safe place that I have permission to be in is going to help with that, for sure. Because you see what happened with the and I felt like I was being watched, and I felt like I wasn't welcome, whereas I know I could be being watched. Just vibe with the forest, man. Tout semble réuni pour passer une nuit paisible. Thomas installe son camp près de sa voiture, ce qui fait de cette expérience un camping en voiture plus qu'une véritable survie en pleine nature. Mais ce n'est pas le but pour lui. L'objectif, c'est de développer une tolérance, un certain confort à dormir seul dehors, et d'apprendre à faire taire cette appréhension qui s'installe souvent à la tombée de la nuit, en milieu sauvage. Il commence à monter sa tente Fox 2. La soirée se déroule dans une ambiance détendue, presque routinière. À mesure que la nuit tombe, Thomas semble de plus en plus à l'aise. Il reconnaît avoir eu des appréhensions avant de partir, mais se sent fier d'avoir surmonté cette peur. Mais c'est là que les choses commencent à changer. Righto, that's the live stream done. Not bad at all. Shout out to Ian for the super chat, £5, what a legend. And that'll be available to watch as well if you want to catch up with all that. It was a lot of nonsense. Had some absolute freaks in my chat tonight. It's starting to get dark. So, I mean it's not, like, it's still bright out, like, you can see the sky is still bright. But I think I'm going to head into bed. The darker it gets, the more panicky I'm going to be. But there's no reason to be. I won't lie. I'm not feeling it. Fuck me. Oh god, I just saw a tree, and for a second there I thought, oh god, it looked like a creature, man. My brain recognised it as that, and then I turned away and I looked back, and then it processed it. Yeah, no, I'm not feeling it, boys. If I get into my tent and just chill out and calm my nerves down, I'll be fine. I literally came off the live stream, looked around. À mesure que l'obscurité s'épaissit, les nerfs de Thomas commencent à lâcher. Il met fin à son live stream, lancé vers 21h40, tout en reconnaissant ce léger mais insistant sentiment de vulnérabilité qui accompagne le fait d'être vraiment seul en forêt. Il rit nerveusement de certains commentaires inquiétants laissés par des spectateurs affirmant, sur le ton de la plaisanterie, qu'ils étaient tout près, et l'observaient. Mais la remarque s'ancre visiblement dans son esprit. Ce qui le déstabilise vraiment cependant, c'est le silence. D'abord, c'est ce calme total, cette absence de tout bruit de civilisation. Puis vient l'illusion troublante. Une silhouette d'arbre aperçue dans l'obscurité qu'il prend un instant pour une créature. Et enfin, le moment qui fait voler en éclats son calme apparent. I'm gonna chill out for a little bit. See how I feel. I need to get over it, man. I need to get over it. It's as simple as that. Persevere.
haunted. Monk chat going crazy. I'm chilling out though. I'm glad that I caught that sort of moment of like doubt on camera. It's very hot. I'm gonna stick it out. That would be a terribly freaky noise if I didn't know what it was. Un bruit strident perce soudain la nuit. Plus tard dans la vidéo, Thomas expliquera ce qui s'est réellement passé. Alors qu'il était en train de sombrer dans le sommeil, dans cet état flottant entre le rêve et l'éveil, il entend ce qui lui semble être le cri d'une femme, juste à l'extérieur de sa tente. Brutalement réveillé, le corps inondé d'adrénaline, il tente désespérément de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Il veut croire qu'il s'agit d'un cri de Muntjac, un petit cervidé connu pour son appel étrange et terriblement humain. Mais l'effet est immédiat, et surtout irréversible. Une fois effrayé, son rythme cardiaque ne redescend plus. Le cri de l'animal se répète pendant environ 20 minutes. Même après avoir identifié la source, l'angoisse reste là. La magie de la soirée a cédé la place à une tension électrique. Thomas ne se sent plus en sécurité. Il essaie de tenir bon, mais finit par prendre la décision de partir. D'après lui, ce n'est pas la peur qui le pousse à fuir, mais l'épuisement. Il ne veut pas passer la nuit en état d'alerte maximale, incapable de dormir, stressé au moindre craquement de branche ou cri d'animal. En démontant son camp dans le noir, il décrit cette sensation étrange que bien des campeurs connaissent. Ce besoin viscéral de partir vite, comme si quelque chose, quelque part, vous disait de fuir. Il insiste. Rien de grave ne s'est réellement passé. Mais la réaction émotionnelle et sensorielle intense a suffi à rendre toute détente impossible. Pour Thomas Locke, cette nuit en forêt, avec les insectes, les cerfs et tout le reste, a été une étape cruciale sur son parcours. Et comme toujours, il conclut en lançant à ses abonnés « Et vous, qu'avez-vous pensé de cette expérience ?» Alex, de la chaîne YouTube Alex Morintes, a vécu quelque chose de peut-être encore pire. Alex est un photographe basé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qui documente ses aventures en explorant des tunnels, des villes fantômes et des scènes de rues brutes. Parfois, ces explorations le conduisent à dormir dans son van aménagé, comme dans cette vidéo qu'il a partagée le 26 novembre 2024. Lors de ce voyage, Alex s'était rendu à Yeso, au Nouveau-Mexique, une petite ville presque oubliée, connue pour ses bâtiments en ruine et son silence inquiétant. Sa journée s'est déroulée comme beaucoup d'autres. Il a admiré le paysage, pris des photos et exploré quelques lieux abandonnés. Même si l'endroit dégageait une énergie un peu étrange, Alex se sentait à l'aise et profitait pleinement de chaque instant de solitude. Lorsque la nuit est tombée et que son exploration s'est terminée, Alex a commencé à chercher un endroit calme et à l'écart pour garer son van et passer la nuit. Tout semblait normal lorsqu'il a finalement choisi un endroit pour dormir. Mais ce qu'Alex ne savait pas, c'est que le calme de cet endroit allait bientôt voler en éclats. Well guys, I'm having some dinner and wrapping it up for tonight. We're here in Yeso. I'm parked right in the middle of the ghost town. It's all deserted, so there's no one around. Pretty much surrounded by the heater came to scare the hell out of me. Surrounded by just houses that are a ghost town. So
So let me show you. I'm having some pozole that I warmed up on the stove. And then give you a little bit of a tour. Have all the lights on, have all the windows closed, including there's a curtain for the front that closes. This is the restroom here, the shower. And then, like I said, I have the windows closed. All the windows are closed. Être garé en plein milieu d'une zone désertique provoquait chez Alex des sentiments partagés. D'un côté, cela lui apportait une certaine sensation de sécurité. Après tout, les chances que quelqu'un tombe par hasard sur son van au beau milieu de nulle part semblèrent minimes. Mais d'un autre côté, cet isolement total le rendait aussi mal à l'aise. Il n'y avait personne aux alentours. Aucune voiture ne passait, aucun autre campeur à proximité. Juste le silence. Malgré cela, Alex essaya de rester positif. Il aimait être hors réseau, et cela faisait partie de l'aventure, après tout. Il s'installa donc pour la nuit, mangea quelque chose, puis se coucha dans son van, espérant passer une nuit paisible. Mais cette sensation désagréable dans son ventre, celle qu'il essayait d'ignorer, n'était pas qu'un simple pressentiment. Quelque chose, vraiment, n'allait pas. So anyways, I'm going to sign off, and we'll see you on the next one. Okay? Bye. Okay, guys. Something woke me up. I think, something like footsteps. I'm not sure if that's what woke me up. I put on my pants and my shoes, just for in case. I was asleep. I got all my windows closed. I got this light here, but I don't know if they can see it. But I suddenly heard footsteps. Something woke me up. I'm not sure what it was. Oh, fuck. Just for in case. Oh shit, I heard the footsteps again. Looks like they went to the back. What the fuck? Okay. Somebody's definitely outside. I don't think I'm gonna stay here. Honestly, I end up shooting somebody. Fuck. Who is it? Who is it? Who is it? There's somebody inside. Son of a bitch. I don't even know if I'm gonna go outside. Who is it? Fuck it. Fuck it. I'm coming outside, man. Le fait que quelqu'un rôde autour de son véhicule en pleine nuit, dans une zone totalement déserte en frappant sur sa carrosserie sans dire un mot, était plus qu'inquiétant. Heureusement, Alex était armé, mais comme toute personne sensée dans une telle situation, la dernière chose qu'il souhaitait, c'était que la situation dégénère. Cependant, rester assis à l'intérieur sans rien faire lui paraissait tout aussi dangereux. Alors, malgré la peur qui le rongeait, Alex prit une décision audacieuse. Il attrapa une lampe torche, régula sa respiration et sortit affronter celui ou ceux qui se trouvaient là dehors, dans l'obscurité. Just so you know, I'm armed. I'm opening the door. Who's there? Naturellement, cette expérience laissa Alex complètement sur les nerfs. Le silence oppressant après les coups frappés, l'absence totale de réponse, c'était suffisant pour faire douter n'importe qui de rester là pour la nuit. Alors, sans la moindre hésitation, il rassembla ses affaires et reprit la route, à la recherche d'un endroit plus proche de la civilisation, un lieu avec de la lumière, des gens et moins de mystère tapissant l'obscurité. À ce jour, Alex ne sait toujours pas qui ou quoi se trouvait à l'extérieur de son van cette nuit-là. Peut-être que lorsqu'il a crié en précisant qu'il était armé, la personne s'est effrayée et a pris la fuite.
Ou peut-être que ce n'était pas une personne du tout. Quoi qu'il en soit, cette étrange rencontre reste inexpliquée. Et pour Alex, certains mystères méritent peut-être de rester sans réponse. Alors, qu'en pensez-vous? Un vagabond mal intentionné en pleine nuit? Quelqu'un qui voulait faire une blague? Ou bien quelque chose de bien plus difficile à expliquer? Dites-le nous en commentaire. Don, le créateur de Project Darkwood, s'est aventuré dans les profondeurs d'une forêt située dans un lieu tenu secret, après avoir été invité par un propriétaire terrien. Ce dernier affirmait que sa propriété était régulièrement visitée par quelque chose de pas tout à fait humain, une sorte de Bigfoot au comportement semi-agressif. Welcome to Project Darkwood. My name is Don, and I'm disgusting. I've been hiking for like 8 miles, and I'm sweaty. But basically what has happened is this guy contacted me through my email and said that he has a big piece of land that allegedly he has had multiple encounters with a semi-aggressive Bigfoot on. And he asked if I wanted to come check it out. And I was like, in what context? And he said, if you want, you can spend the night and, camp out and see what happens. And I said yes. So here I am. I'm on his property. I got my camp set up right now. I had to hike into the middle of it because I wanted a good vantage point to get to all the corners. Also, if you watched the New Year's update video, in it I talked about how my night vision camera was kind of having malfunction issues when I was in Blue Ridge. Well, unfortunately, it shit the bed and is now just out of commission completely. So we are going old school. I'm using the DSLR with a headlamp. It's a pretty bright one, so we should be all right. I thought about waiting until I got the night vision cam fixed, but I have no idea when I'm gonna be able to afford that. And I definitely cannot afford a new one, so we're just gonna wing it. But yeah, it should be completely dark in a couple hours or so, and then we will put on the gear and go look around and see what we see. Hopefully I don't get eaten. I don't think I will, but Ce qui devait être une nuit d'exploration à la recherche de créatures mystérieuses s'est transformé en quelque chose de bien plus terrifiant. Dans leur introduction, Dawn admet qu'il n'y a pas de façon élégante de le dire. Ils ont peut-être filmé un Bigfoot. Au lieu de créer un suspense progressif, ils sont allés droit au but, laissant les images et leurs réactions brutes parler d'elles-mêmes. Le voyage avait commencé avec optimisme. La propriété était vaste, traversée de sentiers et bordée de plusieurs points d'eau, un détail qui a attiré l'attention de Dawn, car les cryptides sont souvent aperçus près de l'eau. Battery seems to not last as long in the lighting rig, so if that goes out, we will at least have the headlamp. Just going to try my best to try to make sure everything is well lit, which seems to keep it from getting crunchy, and try to hold the camera still. Something is moving. There's like armadillos everywhere, and they sound so much bigger than they are. There's one earlier, I started getting freaked out, and then I was like, God damn it, every time. I do have my bear mace on me just in case anything decides to get frisky with me. Don't think it will, but better safe than sorry. By the way, this is the northeastern corner of the property-ish, where we are right now. I can see tiny eye shine everywhere. There's like spiders and stuff. There's plenty of water sources on this property. I could see why there would be any kind of animal activity on here, especially cryptids. I don't know how much this has to do with cryptids specifically as opposed to any other animal, but like they're almost always sighted near sources of water. To me, that just sounds like they're things that need to drink water to live. But I could be wrong. There's like the whole missing 411 thing of like water source plus granite equals missing people or whatever. Strong sulfur smell. And of course, the guy who's letting me stay here did not want me to dox him, so I will not do that. Well, I'm not getting any weird vibes. I don't feel like I'm being watched. Nothing's really happening. I think we'll move on to another sector. Jesus Christ, this property is huge. Having to walk miles at a time just to get between the different parts. Whew. En raison de problèmes techniques avec leur caméra à vision nocturne, ils ont dû se rabattre sur un appareil photo réflexe accompagné d'une lampe frontale, adoptant ainsi une méthode de tournage à l'ancienne. Leur espoir ? Explorer chaque recoin du terrain et peut-être capturer quelque chose d'inhabituel. Ils ont marché pendant des heures à travers une forêt dense, parcourant chaque zone de la propriété.
Dans le coin sud-ouest, là où l'on avait signalé le plus d'activité, l'ambiance a commencé à changer. It's like there's a little less animal activity over this way, quieter, which seems promising. Some of these trails are really thick, wide trails. Makes me wonder what this land used to be for. So I don't think he made all the trails himself. I think he probably bought it like this, at least for the most part. Okay, well, I've been around this part for about an hour now. Nothing seems to be happening, so let's go ahead and move to the southwestern corner. So the light panel finally died. There's bugs everywhere. I'm gonna continue on with the headlamp and hopefully that should be just fine. All right, we're now in the southwestern corner of the property. Allegedly, this is where the guy said he had the most activity. That remains to be seen. A little spooky, I guess. It's mostly just quiet. Apparently they're building a subdivision over that way. Huh. Le silence était pesant, presque surnaturel. Un calme si absolu qu'il en devenait inquiétant. Puis, sans le moindre avertissement, quelque chose a bougé. Ooh. Something walking. Oh, shh. Okay, all right. Okay. Oh, thank you. Okay. Oh, keys. Jesus Christ. Oh, okay. Oh, holy f, I'm still filming. Okay. All the way back to the car. Jesus Christ. I hope to I caught that. Whew, okay. I'm gonna get my stuff tomorrow and just hope that it's all still there and not up at all. Christ. Holy shit, I've never run so fast in my life. I'm shaky. Alright. It didn't even hit me fully until like a couple seconds after. La réaction de Don n'a rien de théâtral. Elle est authentique, instinctive, terrifiée. Jésus-Christ, souffle-t-il en agrippant ses clés et en s'enfuyant en courant à travers la forêt. La caméra toujours en marche. L'image tremble, vacille. C'est chaotique, mais indéniablement réel. Il court jusqu'à sa voiture, le cœur battant, le souffle court, submergé par ce qui vient de se passer. Une fois en sécurité, Don prend un moment pour réfléchir à l'événement. Ce n'est que quelques instants plus tard, alors que la peur s'installe profondément en lui, qu'il commence vraiment à réaliser. Hésitant à publier les images, conscient que si elles sont authentiques, cela pourrait attirer une attention non désirée, il décide finalement de les partager, faisant confiance à son instinct et à sa communauté. Plus tard, dans un monologue post-rencontre, il donne le contexte. Le propriétaire des lieux qu'il a contacté par email semblait sincère. Il n'avait rien à gagner à inventer une telle histoire. Le lendemain, Don retourne sur les lieux pour récupérer son matériel, heureusement intact, mais il ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. Ce qui l'a marqué n'était pas seulement la taille de la silhouette ou la lueur de ses yeux, un détail que les costumes classiques ne reproduisaient pas, mais bien sa façon de bouger. Ce n'était pas un costume, il y avait des muscles. On les voyait se déplacer sous la peau. C'était fluide. Ça ne bougeait pas comme un humain déguisé, explique-t-il, encore ébranlé. Son instinct lui a hurlé qu'il était en danger, que quelque chose ne voulait pas de lui ici, que ce soit par territorialité ou simple présence silencieuse, l'énergie du lieu a changé brutalement. « Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie », admet-il, encore visiblement bouleversé. Mais Don laisse aussi la place au doute. Il reconnaît que tout cela pourrait être un canular, ou que la peur a pu altérer sa perception. Et pourtant, même si son esprit rationnel cherche encore des explications logiques, ses tripes lui disent autre chose. C'était réel, ce n'était pas humain. Il ne prétend pas avoir de certitude, seulement un ressenti viscéral. Quelque chose clochait profondément.
Il promet de publier bientôt une analyse image par image, dans l'espoir de mieux comprendre ce qu'il a vu. Et même s'il sait que le contenu cryptide évolue toujours sur le fil du rasoir entre curiosité et ridicule, Don affirme qu'il restera engagé dans sa quête de réponses, même lorsque ces réponses lui donnent la chair de poule. Et vous? Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Julian, Sven et leur fidèle compagnon de voyage, un chien nommé Félix, ont construit leur vie sur la route, avec plus de 60 pays parcourus. Après des années d'autostop, de couchsurfing et désormais de vie en van à bord de leur véhicule vintage nommé Daisy, le couple n'est pas étranger à l'imprévu. Pourtant, rien ne les avait préparés à ce qui allait se produire sur la côte méditerranéenne de l'Italie. La vidéo commence alors que le couple revient en panique vers leur van, après avoir reçu une alerte de leur système de sécurité, à peine quelques minutes après avoir laissé Daisy sans surveillance. Okay, so the door was closed. It was like that. There was a cover. And yeah, there was a cover and I saw immediately the center pedal was lying down there. We didn't do that. And we left the cover there. And then I saw, look at the locks. The sliding door can't be opened anymore. It's blocked. I don't know. This one, I locked it before and it's open. They just went in here. We left the chaos like this, kind of, but not exactly like this. So they threw this thing over there and they took out the stand-up pedal and then they grabbed everything they could. Everything they could. So my handbag was down here. Luckily there's nothing important basically in my handbag. My handbag is a trash bag. But except our passports. There were our passports and Felix vaccination and pet passport inside. So this is gone, but this is just paper. We're in Europe, it doesn't really matter. We can cross the borders with our ID cards, and for Felix, he will be fine. No one will check it. It's okay. Not even my wallet was in there. A few days ago I put it somewhere else and I forgot about it. Oh, luckily, because otherwise the cards would be gone. Your ID? My ID, yeah. This is what I need to travel in Europe. Yeah, so from here only my handbag is missing. The door is not broken. They just like climbed inside the car from the other side and grabbed everything they could. And unfortunately, I already saw it. Our camera is gone. And oh my god, it's our full camera bag. My full backpack with all the camera stuff inside is gone. The drone is gone. The camera. The camera, the lenses and our memory cards. Ce qui devait être un simple déjeuner paisible s'est rapidement transformé en véritable chaos. Lorsque Sven est revenu en courant, il a trouvé la porte coulissante bloquée et les serrures forcées. À travers les images filmées, on découvre en temps réel les conséquences du cambriolage, une effraction évidente, des affaires éparpillées partout et plusieurs objets de valeur disparus. Malgré le choc, Julian et Sven s'efforcent immédiatement de faire l'inventaire des pertes. Le sac à main de Julian sans grande valeur en soi a disparu, tout comme le passeport de leur chien Félix et quelques documents sans grande importance. Mais ce qui leur fait le plus mal, c'est la perte de tout leur matériel de tournage. Leur caméra principale, leur drone, leur carte mémoire et tous les accessoires essentiels ont été volés. Ce n'étaient pas de simples outils, c'était le cœur de leur activité, leur moyen de capturer et partager leurs aventures. La valeur estimée des pertes? Environ 6 000 $. Et le plus dur, c'est qu'aucune assurance ne couvrait ces équipements. Pourtant, au milieu du désespoir, quelques petits miracles ont eu lieu. Les voleurs, probablement pressés, ont ignoré l'ordinateur portable de Julian, sans doute l'objet le plus précieux de tout le van, contenant des documents essentiels, des fichiers personnels et leurs projets en cours. L'iPad, une caméra de secours et un sac crucial rempli de cartes SD et de données ont également échappé à leur attention, enfouis sous le désordre typique de la vie en van. Ironie du sort, le système de sécurité, souvent critiqué par le couple pour ses caprices, s'est révélé particulièrement efficace cette fois. Il a envoyé une alerte immédiate, ce qui aurait probablement écourté le cambriolage.
On suppose que les voleurs, surpris par l'alarme et par l'arrivée d'une autre famille d'à proximité, ont pris la fuite avant de pouvoir fouiller davantage. Julian et Sven ont pu faire intervenir la police locale grâce à l'aide de témoins présents. Les agents, bienveillants, ont pris leur déposition dans un poste tout proche. Mais très vite, la réalité s'est imposée. Il y avait peu de chances de retrouver les coupables. Les voleurs étaient probablement des locaux aguerris, déjà loin au moment de l'intervention. Et ce qui rend l'expérience encore plus troublante, c'est cette impression persistante que les malfaiteurs les avaient surveillés. Okay, so let's just start from the beginning. This is very, very bad. We wanted to go to the restaurant and... Just 5 minutes from here. Exactly. And then we saw when we left, there was a car standing on the street and it was just like standing right at the point where Daisy is, and they were just standing there and looking at the car, I guess. It was a young couple. Yes, we it was saw. A young couple. Later on we saw it was a young couple, but because it was standing there, I turned on the security system. So I turned it on, and like 1 minute after it says it's turned on, I got a notification on my watch that it detected like someone breaking into the car. And it never did that before, so we knew it's serious. So I immediately ran back to Daisy. At first I saw like everything looked good, all the windows are still there, not broken into, and I saw something under the bus and it was the stand-up pedal, and I immediately thought, okay, that wasn't us, someone was inside the bus. And luckily there was a couple standing next to our car which just was getting ready to go to the beach, and they were Italians, and I asked them if they saw anything. They said no, there was just a family leaving the place. I also saw it, like a family with 2 children calmly driving off, but I guess they didn't do anything. Probably the thieves or the thief probably left because the family came, or like the other cars came. And our security system was ringing all the time. Wee wee wee. Yes, and I asked them if they could help us, like calling the police. I called the police, and luckily they talked to them and explained what happened in Italian. Plus tôt, le couple avait remarqué une voiture en stationnement avec un jeune couple à l'intérieur, semblant attendre, peut-être jouant le rôle d'observateur. Le timing était trop précis pour être une coïncidence. À peine quelques minutes après avoir quitté Daisy, leur système de sécurité s'était déclenché. Ceux qui étaient derrière ce vol avaient attendu patiemment, agi vite et disparu tout aussi rapidement. Au-delà de la perte matérielle, c'est la violation de leur intimité qui les a le plus bouleversés. Daisy n'est pas qu'un simple van, c'est leur maison. Savoir que des inconnus avaient fouillé leurs affaires, marché là où ils dorment, touché à leurs objets personnels, les a profondément affectés. Ce n'était pas juste un vol, c'était une intrusion dans leur sanctuaire. Malgré le choc, Julian et Sven sont restés lucides. Les choses auraient pu être bien pires, et ils sont reconnaissants que ce ne soit pas le cas. Mais l'événement leur a rappelé à quelle vitesse un moment de paix, même au paradis, peut basculer en cauchemar. Malgré tout, le couple a tenu à réaffirmer son amour pour l'Italie. Ils ont été clairs. Cet incident n'entachera pas leur vision du pays, ni de ses habitants. Il y a des personnes mal intentionnées partout dans le monde, et une mauvaise expérience ne peut effacer toute la beauté qu'ils ont découverte sur la route. Cet épisode, aussi brutal soit-il, a surtout mis en lumière la résilience et l'authenticité qui rendent Julian et Sven, les travel tellers, si attachants et inspirants. Le couple derrière la chaîne YouTube Rumble Soul est connu pour partager son amour de la nature, des voyages et du camping dans certains des endroits les plus époustouflants. Mais aussi magnifique que soit la nature sauvage, elle comporte également sa part d'imprévu. Et dans la vidéo qu'ils ont publiée le 29 octobre 2023, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Ils avaient choisi un endroit magnifique et paisible, au bord d'un lac de montagne, entouré de silence et de paysages à couper le souffle. Avec leur petite barque et l'espoir de pêcher du poisson frais pour le dîner, le couple a commencé à installer le campement, ravi à l'idée de passer quelques nuits tranquilles, loin de tout. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que, plus tard, la sérénité de leur escapade prenne une tournure inquiétante.
güzel ha. Evet. Après avoir passé un moment à installer leur campement et à rendre l'endroit aussi confortable que possible, Ever et Sanem étaient ravis du résultat. Satisfaits, ils décidèrent alors de tenter leur chance à la pêche pour le dîner de ce soir-là. Cependant, après un certain temps sans le moindre succès, ils se mirent d'accord pour abandonner pour la soirée et réessayer le lendemain. Le vent commença à se lever et l'air devint plus frais. Mais malgré tout, le couple refusa de laisser le froid entamer leur bonne humeur. Acceptant ce changement inattendu, ils s'installèrent pour profiter de la soirée ensemble, tirant le meilleur parti de la météo changeante grâce à la chaleur du feu, aux rires partagés et à de paisibles moments au coin du campement. Hazır mısın? Hazır olmaz mıyım ya? Fark ediyor mu? Fark İkisi etmez. aynı. Aynı. Ever et Sanem passèrent une merveilleuse soirée ensemble, terminant leur journée enveloppée dans le calme des montagnes. Entourés par la sérénité de la nature, ils finirent par s'endormir, reconnaissant pour ce havre de paix qu'ils avaient trouvé. Au matin, le doux chant des oiseaux les accueillit, résonnant au-dessus du lac et à travers les arbres. Cela ressemblait au début parfait d'une nouvelle journée paisible au paradis. Mais alors qu'ils s'installaient pour savourer un petit déjeuner tranquille, tout bascula soudainement dans la terreur. Oh. Oo. O ne Aşkım. ya? Ya. Oh. Saçmalama. Dur. Al şunu al. Var içeride. Oh. Sana yandım şu arabanın anahtarı. Cela a dû être une expérience incroyablement choquante. Passer d'un calme total à voir soudainement leur petit refuge isolé englouti par les flammes. Là-bas, loin de toute aide immédiate, la panique a dû les envahir brutalement et éteindre le feu n'a certainement pas été une tâche facile. Ils ont dû réagir vite et intelligemment, conscients que chaque seconde comptait. Ya patlar mı onlar? Patlayacak bir şey yok. Çok yaklaşma. Tüpler patlayabilir. Sana bir su getirsene şeyden. Şurada. Ha orada olur. Sevgilim nasıl Patlamaz yapacağız? Ya. Patlamaz. Şunu da al. Ver onu bana ver. Of ya. Aa. Ah. Canım. Ha? Nasıl yapacağız bunu? Ver ben dökerim. Of ya. Of.
Of ya. Ta bagajın altındaki gözde. Yangın tüpü. Söndü mü? Hale bak. Ah. Ah. Heureusement, ils avaient un extincteur dans leur voiture, un détail que beaucoup peuvent négliger lorsqu'ils partent pour un paisible séjour en camping. Grâce à cela, ils ont réussi à maîtriser l'incendie juste à temps, avant qu'il ne se propage davantage. Mais les dégâts étaient déjà là, et le couple était bien sûr bouleversé. Ce qui avait commencé comme une escapade de rêve s'était transformé en une épreuve éprouvante et émotionnellement difficile. Voir leur installation brûler et une partie de leur équipement détruite n'a fait que rendre la réalité encore plus douloureuse. Of ya. Oh. Ha böyle bir şey yok ya. Oh. Ağlama ağlama. Ağlama. Ağlama yavrum, içeride olabilirdik, gece de olabilirdi. Invertör yine takılıydı. Ya. Baksana ya. Bu ne ya? Mahvoldu her şey. Daha tutuşmaz buradan ya. Tüp bitti ya. Yangın tüpü mü bitti? Bu ne uyduruk bir şeymiş, hemen bitti bu. Of ya, şu hale bak. Ay yavrum vay. Après avoir pris un moment pour se calmer et digérer ce qui venait de se passer, Ever et Sanem ont nettoyé leur campement et n'ont eu d'autre choix que d'écourter leur escapade. Ce qui avait commencé comme une retraite paisible en pleine nature s'était transformé en un rappel effrayant de la rapidité avec laquelle les choses peuvent basculer. Mais au milieu de la déception, un soulagement immense s'imposa. Leur réchaud était resté allumé toute la nuit. Si l'incendie avait éclaté pendant leur sommeil, l'issue aurait pu être bien plus tragique. Cette prise de conscience a provoqué une vague de gratitude. Cela aurait pu bien plus mal finir. Cette expérience est devenue une leçon forte pour le couple et pour tous ceux qui regardent leurs vidéos. Même lorsque tout semble parfait, l'imprévu peut frapper à tout moment. La nature est magnifique, mais elle exige aussi respect et préparation. Alors, la prochaine fois que vous partez à l'aventure, posez-vous cette question. Seriez-vous prêt si tout basculait soudainement? Mais Ever et Sanem n'étaient pas les seuls à avoir dû interrompre leur projet plus tôt que prévu. Le 7 janvier 2025, au cœur de l'hiver, le créateur de contenu Exploring with Bear s'est aventuré à nouveau dans une étendue sauvage isolée et glaçante. Connu parmi les spectateurs comme un point chaud de phénomènes inexpliqués, notamment des observations de Bigfoot et de Dogman, la zone était restée inactive pendant près d'1 an. Cette fois, le plan était de combiner un bivouac d'une nuit en camion avec une surveillance pour tenter de capturer toute activité sur caméra. Les conditions météorologiques étaient impitoyables, avec des températures réelles sur le terrain tombant en dessous de 20 degrés, environ une dizaine de degrés Celsius en dessous de zéro. Bear comptait sur une couverture en laine et un chauffe-main Zippo pour rester au chaud. Sa base pour la nuit était la sécurité de son camion, garé près du bord de la forêt. Malgré le froid extrême, il est resté fidèle au plan. Allumer un feu, offrir une pomme à l'arbre dit de l'offrande, et installer une caméra infrarouge à vision nocturne pour surveiller la zone pendant son sommeil. Bear a noté qu'une personne s'était noyée non loin du campement. La tragédie, combinée au rapport récurrent de lumières mystérieuses et de bruits étranges dans la zone, ajoutait à l'atmosphère inquiétante du lieu. Peu après avoir installé le camp, il a commencé à entendre des bruits étranges, notamment des claquements métalliques lointains et des coups sourds anormaux dans les bois.
En inspectant la zone près de l'arbre d'offrande, il a découvert ce qui semblait être de grandes empreintes inhabituelles. There we go. Did you guys hear that? What in the world was that? What is this? This is footprints. It goes down. Look at all the leaves messed up there. Oh my goodness. Certaines empreintes étaient aussi profondes et espacées qu'elles semblaient improbables pour un animal ordinaire. Toute la nuit, Bear a continué à vivre des phénomènes troublants. Les lumières s'éteignaient les unes après les autres. Le vent se renforçait. Des traces de pas apparaissaient là où il venait de dégager le terrain. À un moment donné, quelque chose a frappé l'arrière de son camion, le surprenant pendant un rare moment de repos. Le bruit de mouvement se faisait entendre par intermittence, accompagné de ce qui semblait être des vocalises ou des hurlements au loin. Aux premières heures du matin, Bear a tenté de revoir la scène, mais a découvert que la caméra infrarouge qu'il avait installée n'était plus en place. Ce détail mystérieux, combiné au fait que l'offrande de pommes était restée intacte, a renforcé l'énigme. Il a également repéré d'autres traces s'éloignant de la zone, ajoutant l'impression que quelque chose ou quelqu'un avait été proche, sans entrer en contact direct.